Les beffrois, géants de pierre et de bois enracinés dans la culture et le cœur des gens du Nord. Le terme beffroi était autrefois utilisé pour désigner une tour mobile construite en bois et permettant de franchir les fortifications lors du siège d'une cité. À partir du XIe siècle, les communes libres firent élever des beffrois. Ces 17 beffrois du Nord-Pas-de-Calais ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005. Ces édifices ont connu plusieurs courants architecturaux, roman, gothique, renaissance et baroque. Le beffroi est une charpente de bois conçue pour isoler les murs de pierre des cloches. Reposant sur un rebord en pierre dépassant des murs intérieurs de la tour, il est constitué d'un entrelacement complexe de croix en chêne. Au Moyen Âge, l'horloge était un élément essentiel dans la commune. Les cadrans ornaient les faces de la tour communale et étaient donc visibles par le plus grand nombre. Auparavant, la journée était rythmée par les 5 prières sonnées par les clochers des églises. La construction d'un beffroi sonnant les heures marque le passage à un temps profane consacré au commerce. C'est un habitant de Douai qui imagina le premier, en 1391, de batteler les cloches du beffroi à l'aide de petits maillets en bois, les clipotiaux, dans le but de créer une mélodie. C'est le début des carillons manuels et sans clavier. Par la suite, cloches et claviers sont reliés par un système de tringles et le carillonneur actionne les marteaux en frappant les petits leviers du clavier avec la tranche de la main. Ces claviers, dits à coups de poing, se sont développés au cours du XVIe siècle.
Érigés par les hommes pour les protéger des envahisseurs, les beffrois sont devenus avec le temps les gardiens de la richesse culturelle du Nord-Pas-de-Calais. Gardiens puissants et éternels, ils restent de jour comme de nuit l'impressionnant témoignage de tout un peuple.